Salut tout le monde, c'est Fabienne, Enjoy Marketing. Alors là j'ai fait l'exercice de Margot, c'est-à-dire le manifeste et tout, nos plus grandes frustrations. Alors moi ce que j'ai toujours voulu faire, c'était du marketing relationnel. Et j'en ai fait un petit peu, mais j'ai toujours échoué, dans le sens où je prenais pas ce qu'il fallait, j'étais pas à fond. Donc moi j'ai un bac pro commerce. À l'origine j'ai un bac pro commerce. J'ai travaillé chez Fujifilm pendant des années, donc j'étais toujours à fond dans tout ce qui était photo, mais la vente aussi. Et ensuite Fujifilm, pour des raisons bien personnelles, j'ai dû quitter Fujifilm. Enfin, je leur ai réclamé mes heures supplémentaires et ils n'ont jamais voulu me payer, donc du coup ils m'ont viré. Voilà, donc voilà pourquoi je suis plus chez Fujifilm. Bon, ils ont fini par me payer quand même, hein, parce qu'ils ont été obligés de payer, mais voilà. Ensuite, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai travaillé pour Canal Satellite. Et en fait, Margot parlait de la plus grande frustration. Ma plus grande frustration, moi, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant Canal Satellite pendant 5 ans. Il y avait une très belle équipe, des challenges et tout, j'adorais ça. Donc j'ai vendu pendant 5 ans des contrats pour CanalSat, hein, Canal+, voilà. Et je gagnais 3 000 € par mois. Donc j'avais un fixe qui était de à peine 1 000 €. Et le reste, c'était que des primes, voilà, c'était pour le challenge. Et on avait une très belle équipe, ça se passait très très bien. Voilà, et puis j'étais bien avec mes 3 000 € en fait, hein, parce que bon, au niveau de la nourriture, on a tout ce qu'il faut à profusion en Calédonie. Donc j'avais un très bel appartement, j'avais un appartement où je payais, je sais pas, il était aux équivalents de mon fixe en fait, hein. Donc j'étais bien. Et puis un jour, ils ont décidé de restructurer la société. Et je me suis retrouvée au chômage, c'est-à-dire qu'ils m'ont virée. Enfin, ils ont tout fait pour que je craque, pour que je parte. Et donc du coup, j'étais obligée de démissionner de force. Et ça, je ne l'ai jamais supporté. Enfin, ça fait depuis 2007. Ouais. Et je garde une très grande rancune de tout ça parce qu'on était une bonne équipe et tout. Enfin bref, ils ont tout fait pour nous diviser, c'était la merde. Bref, ouais, je vous le dis carrément. Et après, je me suis dit, bon, j'ai fait des petits boulots et j'ai voulu me remettre au MLM. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les gens m'ont dit, ah, mais ce que tu fais, c'est de la merde. C'est pyramidal. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est du VDI, quoi. C'est de la vente indépendante. Donc, qu'est-ce que... Je comprenais pas ce que ça voulait dire pour eux, pyramidal. Je dis, c'est pas pyramidal. C'est tout à fait légal. Il faut s'inscrire en tant qu'entrepreneur. Donc, j'avais pris une patente et tout. Enfin, bref, j'étais en règle. Eh ben non, pour eux c'était pyramidal. Donc je me suis heurtée, je ne sais combien de fois. Non, c'est pyramidal. Même des fois les gens, ils savaient que j'étais cataloguée marketing relationnel, donc ils changeaient de trottoir. Je sais pas, c'était hallucinant. Alors en Nouvelle-Calédonie, sachez que il y a quand même une grosse mafia. Et le gars en fait qui était dans la mafia était pour Herbalife. C'est une très belle société de marketing relationnel, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, il a tout fait pour que les autres sociétés MLM coulent. Et donc, comme là-bas c'est la mafia, ben voilà. Donc, il y a juste le leader de Forever Living Product qui a tenu le coup. Mais bon, c'était menace. Ils ont bloqué les produits à la douane pendant des mois. Ça fait qu'on s'est retrouvés. Moi, je commençais à avoir une belle clientèle avec mes produits. Et finalement, j'ai pas pu les vendre. Donc, du coup, les ventes, évidemment, ont chuté. Donc, c'est ça aussi que je reproche aux leaders, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué le jeu. Voilà, bref. C'était ça ma plus grosse frustration en fait, de ne pas pouvoir travailler comme je le souhaitais. Donc maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que je recherche vraiment une société qui peut me faire monter, qui peut me faire évoluer. Voilà. Donc, alors moi, voilà, c'est ça. J'ai toujours voulu être dans le marketing relationnel et puis vendre des produits qui me tiennent vraiment à cœur. Donc il faut savoir que par rapport de la France en Nouvelle-Calédonie, au niveau de la nourriture notamment, ce qui m'a choqué, c'est qu'en Calédonie, vous avez des produits frais, de la mer, des légumes et tout ça. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pesticides, mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Vous voyez, par rapport aux bananes en France et les bananes en Nouvelle-Calédonie, ça n'a rien à voir. La qualité nutritionnelle n'a rien à voir. Les avocats, c'est pareil. Ils vont me dire, ah, t'as vu un bel avocat de France? Non, c'est de la merde. Excusez-moi de le dire, mais les avocats, normalement, ils ont la taille d'un pamplemousse. Ça, c'est un bon avocat qu'on a plaisir à manger, qui sent bon la noisette. Et en France, il n'y a pas ça.
Bref, voilà, il y a tout ce côté-là en France, ça m'énerve, côté nutritionnel. Donc je cherchais des bons compléments alimentaires, parce que je suis actuellement en France et je voulais rester en France. Et je m'aperçois que finalement, c'est pas bon, quoi. Enfin, la nourriture est pas bonne. Donc en attendant de pouvoir repartir dans les îles où il fait chaud, où il fait bon, parce que là en ce moment on se l'écaille, j'ai pris Forever Living Product. Pourquoi? Parce que les produits et les compléments alimentaires sont de très bonne qualité. C'est-à-dire que je suis pas encore tombée malade. Enfin, si l'autre fois j'ai failli avoir une grippe, mais justement j'ai pris de l'aloe vera. Enfin, l'aloe vera pure, elle est à 97% quand même, il n'y a que qui font ça. Et j'ai pris aussi des compléments alimentaires, double dose et un Doliprane. Et bon, j'ai un peu le nez qui coule, mais ça n'a rien à voir avec la maladie que je pourrais avoir. Donc je suis très contente de ça, c'est pour ça. Donc, et puis elle nous parlait des valeurs. Donc moi, les 3 valeurs, si jamais je devais le dire à un enfant, c'est sois curieux de tout, n'écoute pas les gens. Alors déjà, sois curieux de tout, regarde ce qui t'entoure. Écoute ta petite voix intérieure, comme dirait Margot, c'est très important d'écouter sa petite voix intérieure. Tu peux écouter les autres, mais c'est pas eux qui feront ta vie, les autres. Voilà, c'est toi-même. Donc tu dois écouter ta petite voix intérieure. Et persévérer aussi. La troisième chose, c'est persévère. Quoi qu'il arrive, même si tu dois arrêter ce que tu fais, il faut que tu l'aies toujours dans un petit coin de ta tête, il faut que tu persévères. Voilà, c'était ça. Ma petite vidéo pour mon manifeste. Je pense que j'en ferai une autre, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.